Avant de nous plonger dans les tactiques spécifiques qui sont à la disposition d'un growth hacker, je voulais partager avec vous la checklist du growth hacking composée de 6 étapes qui vous permettra d'amorcer votre démarrage dans le growth hacking. L'étape numéro 1 est de définir des objectifs actionnables. Bien sûr, l'objectif principal est la croissance, cela va sans dire. Mais pour y arriver, vous allez devoir mettre en place une série de mesures qui, bien entendu, devront toutes être mesurées. Disons par exemple que vous souhaitez augmenter votre taux d'utilisateur quotidien. Bel objectif, mais bien trop vague. Comment augmenter ce taux? Devez-vous vous concentrer sur les utilisateurs existants ou sur les nouveaux utilisateurs? Disons que pour augmenter votre taux d'utilisateur quotidien, vous allez vous concentrer sur la rétention des utilisateurs existants. C'est bien, mais pas encore assez précis. Vous vous rendez alors compte que la majorité des utilisateurs quotidiens sont ceux qui produisent du contenu sur votre site. Ainsi, un bon objectif actionnable serait de multiplier par 2 la création de contenu des utilisateurs existants. L'étape numéro 2 est d'implémenter une ou des solutions d'analytics qui vous permettront de traquer et mesurer vos objectifs. Revenons à l'exemple de tout à l'heure. Maintenant que vous avez décidé de multiplier par 2 la création de contenu, avez-vous assez de trackers en place pour mesurer votre progrès? Est-ce que vous traquez déjà la création de contenu? Avez-vous des métriques sur la création de contenu? Longueur du contenu, type de contenu, nombre de vues, nombre de partages. Sans analytics, vos objectifs sont vides et vous ne saurez jamais quand et comment vous les atteignez. L'étape numéro 3 est de vous servir de vos forces. Chaque startup, chaque projet possède des forces qui lui sont propres. Vous avez peut-être une super équipe d'ingénieurs qui pourront rapidement développer des nouvelles fonctionnalités à rajouter à votre produit. Ou vous avez peut-être une base de données de plusieurs milliers d'emails qualifiés que vous pouvez utiliser pour acquérir de nouveaux utilisateurs. Chaque situation est unique, mais un bon growth hacker sait reconnaître ses forces et en jouer. L'étape numéro 4 est l'exécution de l'expérimentation. Revenons à l'exemple précédent. Disons que pour augmenter le taux de création de vos utilisateurs, vous avez décidé d'envoyer à tous vos utilisateurs un tutoriel de votre service par email, expliquant comment facilement créer et partager du contenu sur votre service. L'envoi de cet email d'information est donc l'expérimentation que vous allez devoir exécuter. Vous allez premièrement écrire vos hypothèses de départ. Est-ce que les utilisateurs cliqueront plus sur cet email que sur ceux que vous envoyez d'habitude? De combien pensez-vous que la création de contenu va augmenter dans le prochain mois, suite à cet email? Alors effectivement, ça peut paraître un peu redondant d'écrire toutes ces hypothèses en avance, mais c'est la seule façon que vous avez de pouvoir mesurer le succès ou l'échec de chaque expérimentation. Et n'oubliez pas qu'une expérimentation est forcément subjective et que vous devez toujours pondérer les résultats. Peut-être n'avez-vous pas assez donné de temps à vos utilisateurs pour lire l'email et commencer à produire du contenu. Peut-être que vous avez envoyé l'email à une mauvaise période de l'année, comme Noël, où les utilisateurs sont moins engagés. Mettez-vous dans la peau d'un scientifique qui expérimente de nouveaux médicaments et sachez tirer les conclusions de chacune de vos actions. L'étape numéro 5 est l'optimisation de l'expérimentation. Comme dit précédemment, les résultats des expérimentations dépendent de beaucoup de paramètres et appliquer la même action à tous vos utilisateurs en même temps peut masquer certains points. Essayez donc toujours d'avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire un sous-ensemble de votre parc d'utilisateurs qui ne sont pas concernés par l'action en cours. En comparant ces deux groupes, cela vous permettra d'avoir une vision plus rationnelle sur le succès ou l'échec de votre expérimentation. La 6e et dernière étape de notre checklist est la répétition. Comme dirait Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, vivez votre vie en permanence en mode bêta. Ce qu'il veut dire par là est de ne pas s'asseoir sur vos lauriers. Une de vos expérimentations est concluante? Vous avez réussi à multiplier par 2 votre taux d'utilisateur quotidien? Génial! Il y a sûrement d'autres points à optimiser dans votre produit. Votre expérimentation n'est pas concluante directement? N'hésitez pas à la retenter sous d'autres formes. Pour résumer, cette checklist en 6 étapes, définir des objectifs actionnables, mesurer,
se servir de ses forces, expérimenter, optimiser et recommencer.